Salut. Notre sujet aujourd'hui c'est l'examen clinique. Alors, l'examen clinique représente une étape initiale essentielle dans l'approche diagnostique et l'établissement d'un plan de traitement de toute pathologie médicale. Pour cela, on va voir dans cette vidéo comment se déroule cet examen, quels sont les moyens utilisés, et pour quel but on fait un examen clinique. Premièrement, pour faire un examen clinique, on suivit les étapes suivantes. On débute par l'anamnèse, puis l'examen clinique proprement dit. Après le diagnostic, et le traitement en finale. On débute par l'anamnèse. C'est une étape décisive permet d'orienter le diagnostic. Elle est réalisée en posant les questions suivantes, antécédents médicaux, chirurgicaux et traitements en cours. Donc cette étape permet de faire ressortir les manifestations buccales en rapport avec l'état général et les risques comme risque infectieux, hémorragique, risque au niveau des prescriptions et les risques liés au stress. Après l'anamnèse, on passe à l'examen clinique proprement dit. Il contient 2 étapes, qu'il faut respecter pour un diagnostic optimal. On fait d'abord un examen exobuccal. C'est-à-dire, on cherche s'il y a des tuméfactions ou bien des lésions cutanées. En plus de ça, il faut faire une palpation pour confirmer l'absence des adénopathies, douleurs musculaires ou dysfonctions. On passe après à l'examen endobuccal. On examine d'abord les muqueuses de toutes les régions de la cavité buccale et de l'oropharynx avec une miroir et une sonde parodontale. Puis on fait un examen dentaire qui comprend les tests de sensibilité pulpaire, de percussion, mobilité dentaire et le sondage parodontal. Et parfois on doit compléter ces examens par des examens complémentaires paracliniques, comme les clichés radiographiques, les analyses biologiques et anatomopathologiques. Passons maintenant à l'étape de diagnostic. Il faut savoir que chaque motif de consultation a un diagnostic différent. Le diagnostic étiologique consiste à citer les causes de la maladie et de l'affection pathologique. Le diagnostic différentiel est pour but de différencier les pathologies qui se ressemblent en basant sur les examens cliniques et paracliniques. Et le diagnostic positif qui sert à identifier la maladie d'elle-même. Et voilà, on a terminé notre cours. Merci pour votre attention, on rencontre la prochaine vidéo. Bon courage.